Bonjour à tous et bienvenue dans Café Culture, le magazine des arts plastiques et visuels en Alsace. Café Culture a décidé de fuir cette semaine la folie du sommet de l'OTAN à Strasbourg et d'aller prendre le verre au parc de Portales, un lieu où l'on ne fait pas que des pique-niques et des pâtés de sable, un lieu qui est aussi un parc de sculptures contemporaines. Portales en compte 9, aujourd'hui tout installé par le CEAC. Alors pour fêter l'arrivée des beaux jours, on vous fait faire une petite visite, c'est tout de suite après ce sommaire en images. Le deuxième ordre, c'est quoi donc? Julien Bourdier-Martin déploie la galerie Simultania à Strasbourg, un univers entre science-fiction et héroïque fantasy, un travail qui, selon lui, relève plus de la peinture que de la photographie. En attendant, Gérald, je vous propose de quitter un petit peu le calme du parc pour nous plonger dans un univers complètement différent, puisque là, on va plutôt toucher à la science-fiction. Cet univers, c'est celui de Julien Bourdier-Martin, qui expose actuellement à la galerie Simultania, qui propose des photomontages, mais lui ne se considère pas comme photographe. Il rapproche plutôt ses compositions de la peinture. Le titre de son exposition, c'est Le Second Ordre, un titre assez mystérieux comme les personnages qui peuplent ces images. Déjà, c'est un titre qui le fait bien, c'est quand même sympa comme truc, c'est un beau titre, et il s'agit du deuxième ordre silencieux de la pensée. C'est là où la pensée est encore la plus complexe, avant qu'on commence à la traduire en mots, et donc on commence à réduire. J'aime bien le côté de la peinture de David, où on choisit un moment qui représente beaucoup plus que la simple action. Il y a des moments symboliques, comme le sacre de Napoléon, où en fait, finalement, malgré l'action qui se passe, enfin, le choix du moment développe un potentiel, comme le deuxième ordre silencieux de la pensée, où il peut se passer un peu n'importe quoi. C'est dans la non-action qu'on atteint le potentiel le plus complet d'action. J'essaie de retrouver un petit peu ça dans le choix d'action entre guillemets que font les personnages. Le moment où en fait il se passe rien, mais il y a une histoire possible qui peut se raconter, ou des histoires possibles. Essayer de trouver un potentiel le plus complet possible d'action, de narration possible. Oui, c'est avec le choix du décor, de l'action, ou même de l'écharpe. Ce que j'ai ressenti de ces photos, c'est un peu un chaos tranquille. C'est pas quelque chose de révolutionnaire, ça veut pas choquer. Il faut vraiment regarder ces photos attentivement pour dire tiens, il y a un petit glissement de la réalité. Et je crois que ce qui m'intéressait, c'est de retrouver un peu ce chaos tranquille. C'est quoi? C'est quelques panneaux mis un peu de biais, mis un peu de travers, un peu comme ces photos où il y a dans un lieu un peu étrange, un personnage qui est là. On ne sait pas si c'est réel, on ne sait pas si c'est vraiment voulu. La photo, c'est le support de base, mais ce qui se raconte après, c'est plutôt de l'ordre de la peinture, où je le fais un peu à l'œil, mais j'essaie d'être le plus précis possible en termes de cadrage ou en termes de confort de vision. C'est sûr que c'est casse-gueule parce que on se demande, alors tu l'as rajouté, ça... ah oui, le personnage n'était pas là en fait. C'est pas très important, ça c'est vraiment anecdotique. Faut voir ça comme une peinture. On se pose pas la question quand c'est une peinture. Donc faut voir ça comme ça. Voilà, je précise que les images de Julien Bourdier-Martin n'ont pas été réalisées à Strasbourg pendant le sommet de l'OTAN.